Bonjour à tous. Dans la vie d'un menuisier, amateur ou professionnel, il y a quelques étapes, j'ai envie de dire presque des étapes initiatiques. Le premier tenon mortaise, la première pièce courbe. Aujourd'hui, je m'attaque à mes premières pièces débillardées, c'est-à-dire une pièce qui va être vrillée. Je veux réaliser une pièce qui va être cintrée, comme vous pouvez voir sur la petite animation, même si elle n'est pas tout à fait juste, qui va être en fait une portion de cylindre, mais inclinée. C'est le type de pièce que je vais avoir à réaliser dans quelques semaines lorsque je vais me lancer dans la fabrication de mon escalier. Je ne vais pas vous passer toutes les étapes du dessin, mais globalement j'ai une vue en plan, c'est-à-dire la vue de dessus qui reprend une portion d'arc de cercle, une vue développée qui va me donner mon pan incliné, et une élévation géométrale qui globalement représente la perspective telle qu'on peut la voir dans SketchUp lorsque l'on est en projection parallèle. A l'aide de plusieurs épaisseurs, je me suis constitué un bloc capable de contenir la pièce que je veux réaliser. Si ma scie à ruban avait suffisamment de capacité en hauteur de coupe pour couper ce bois de manière inclinée, j'aurais pu tout simplement suivre un calibre qui reprendrait la forme d'arc de cercle de ma vue en plan et découper ma pièce de bois. Sauf que ce n'est pas le cas, ma scie à ruban n'a pas cette capacité-là. Du coup, tout mon dessin, il a pour objet de rallonger mon calibre. Ma pièce de bois, elle est inclinée selon un angle qui fait que le calibre, une fois projeté, va avoir une longueur supérieure. On appelle cela un calibre rallongé. Et là, je suis en train, point par point, de le reporter sur les différentes faces de mon bois. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous l'ai dit, mais globalement, l'idée, c'est d'avoir remonté sur mon élévation un certain nombre de lignes verticales que j'ai pu transférer sur mon bloc de bois, et sur ces lignes verticales, je peux reporter les mesures prises sur ma vue en plan. À partir de là, avec ma serce, je trace des courbes que je vais pouvoir suivre au moment de la découpe. Ceux qui connaissent cette technique doivent commencer à bien rigoler, parce qu'à ce stade, je commence à accumuler un certain nombre de petites erreurs. Mais je reviens dessus un peu plus tard. J'ai réglé la scie avec un angle, une inclinaison qui correspond à l'inclinaison de mon bloc capable sur mon épure. Et petit trait de scie après petit trait de scie, je vais globalement approcher ma courbe.
mon grand? Oui. Ne mets pas là en face du ciseau, d'accord? Tu fais quoi? Je fais un exercice pour apprendre à faire quelque chose un peu compliqué. Je m'entraîne. Je fais rien en fait. Je fais rien. Ça sera rien à la fin. Et tu pourras me donner le bout de bois que tu as sur la pierre? Celui-là là? Le tremplin là? Bon, on verra. Parce que les copains ils sont plus beaux. Je vous ai expliqué que j'ai fait une bêtise. Quand j'ai fait ma première pièce, je l'ai placée comme ça dans le bois. Ce qui fait que je me suis dit c'est pas grave, elle va juste être à l'envers. Non, on a une pièce complètement symétrique, on a des dimensions qu'on ne retrouve pas. Ça avait beaucoup plus de conséquences que ce que j'avais imaginé. Donc première chose, j'ai redessiné ma pièce dans le bon sens, mais pas seulement. J'ai également refait mon dessin parce que j'avais fait une erreur à ce niveau-là. Ici, dans cette zone-là, c'est le développé. C'est-à-dire il faut imaginer que cette pièce que l'on voit vue du dessus, eh ben, j'arrive à la déplier. Et j'ai déplié sa face extérieure qui est ici. Ce faisant, ça me permet de fractionner en autant de petits morceaux qu'il y a ici. Ça me permet de fractionner en 9 sections. Et ces 9 sections vont me permettre de déterminer 9 lignes de niveau. C'est les lignes de niveau que j'ai remontées ici en bleu et que je n'avais pas remonté la dernière fois. Alors ça ne m'avait pas paru important. La dernière fois, je n'avais remonté que les lignes qui sont en gris ici, donc les lignes verticales, et celles qui vont encore se retrouver à la verticale dans le bois. En reliant le trait numéro 3 avec le trait numéro 3, je retrouvais bien ici mes lignes verticales. Sauf qu'une fois qu'on a ces lignes verticales, eh ben, dans cet exemple-là, je n'avais pas mes lignes de niveau. Je ne savais pas relier, je ne savais pas à quel niveau couper. Alors non seulement ma pièce, elle était à l'envers, je ne pouvais plus la poser sur mon dessin, mais en plus, je ne savais pas où couper. Tandis qu'ici, en ayant remonté les lignes de niveau, une fois que j'aurais fait mon débillardé, que j'aurais coupé ici mon bois, j'aurais plus qu'à relier cette ligne bleue là avec la ligne bleue correspondant de l'autre côté et j'aurai mes traits de coupe, mon trait de coupe qui sera ici pour la partie basse et mon trait de coupe qui sera ici pour la partie haute. J'aurai plus qu'à suivre les traits et ça va juste me changer la vie. Pour la réalisation de cette deuxième pièce, la première pièce je l'ai faite à la main, uniquement avec des traits de scie. Ici, je vais essayer d'utiliser un petit peu plus la scie et de reprendre la technique que je vous avais déjà montrée au niveau, quand j'avais réalisé les poignées de l'établi. Allez, c'est parti. Voilà, je vous explique mon montage. J'ai pu visser cette pièce de bois ici de manière verticale selon les génératrices de ma future pièce de bois. Ce qui fait qu'en déplaçant mon bois comme ceci, je vais bien usiner de manière à créer des génératrices verticales. Ensuite, j'ai beaucoup de chance parce que ma courbure intérieure, je n'ai pas fait exprès, mais elle a le même diamètre que cette lame, c'est un rayon de 300. Ce qui fait que ça m'évite de réfléchir à incliner mon bois, à incliner la lame, enfin pas à incliner la lame puisque ma courbure elle est symétrique. Si j'avais une courbure dissymétrique, je pourrais également incliner la lame. Mais ici, j'ai pas besoin d'incliner mon guide, je vais avoir une courbe qui va être très approchante. Donc là, je vais monter petit à petit jusqu'à mes 4,5 cm de hauteur. Sell your soul. Oh, so many
one's buying anymore. Standing at the gate, pain will you alleviate? Who can make me whole? Been trying hard to sell my soul. Oh, so many times before. No one's buying anymore. À ce stade, on pourrait croire que j'ai terminé ma pièce. Le parement, le contre-parement sont débillardés. Et cette pièce que j'ai sous les mains là, elle correspond à la petite illustration que j'ai pu vous montrer au départ. Sauf que c'est pas tout à fait cette pièce que je veux faire, car cette pièce a les deux champs parallèles. Ils ne sont pas eux-mêmes débillardés, c'est les deux champs parallèles de mon bloc capable au départ. Or moi, je veux que les champs y soient portés par des rayons du cylindre. Et donc les champs doivent eux-mêmes être débillardés. Pour cela, je vais simplement, avec une règle souple, relier les lignes verticales, mes génératrices, avec mes lignes horizontales, mes lignes de niveau. Ma règle passe par toutes ces intersections, sur la face de parement, sur la face de contre-parement, et ensuite je vais reprendre la même technique que celle utilisée précédemment, avec des traits de scie. Sauf que aucun de mes traits de scie ne va avoir la même inclinaison. Je vais donc devoir les faire à la main. Une fois ces deux coupes de niveau réalisées, je peux présenter ma pièce sur son épure et voir si la précision est correcte. Et pour une pièce d'essai, je trouve ça plutôt satisfaisant. La prochaine étape, c'est l'assemblage entre elles de plusieurs pièces cintrées. Allez, à plus!